Ce shiur est dédié pour la Tchouva Shlema de Guillaume Ben Chana, la question de Yoni. Alors, je voulais savoir dans quel cas, en fait, il était préférable de se donner la mort que plutôt transgresser un interdit de la Torah ou des rabbins. On ne se donne pas la mort. C'est-à-dire que si vient une personne et nous menace de mort, à moins qu'on transgresse un certain péché, il y a des cas où on doit pécher, et des fois on doit préférer la mort. Quels sont ces cas? En situation normale, il y a 3 sortes de situations. Normale, moitié-moitié on va dire, et anormale. D'accord? Première situation, c'est normal. Situation normale, maintenant, je ne sais pas moi, il y a un non-juif qui vient et qui me dit cuis-moi un beefsteak pendant Shabbat. Ok, sans problème, je cuis le beefsteak. Il n'y a aucun problème à cela. Comme il dit, elle a mitzvot chassé Adam, voici les mitzvot que l'homme fera, et vivra dans ces mitzvot, qui vivent et pas qui meurent. Pour toutes les mitzvot, il faut préférer transgresser l'interdit plutôt que perdre la vie. À part 3 cas. S'il nous dit de faire de l'idolâtrie, s'il nous dit d'assassiner quelqu'un, ou s'il nous dit d'avoir une... Allez, dites-moi. Alors en France, ils disent adultère, c'est des bêtises comme quoi il n'y a que l'adultère. 36, il y a 27 interdictions de relations sexuelles. D'accord? Et non seulement la relation elle-même, mais tout contact physique provoquant un certain plaisir. D'accord? Donc même à la rigueur, un petit caresse langoureux sur la main, dans ces cas-là aussi. Avec une femme qui nous a interdite. Donc avec toutes les femmes du monde, sauf ma femme, juive, quand elle est pure. Dans tous les autres cas, il faut préférer la mort. S'il y a une femme qui vient à moi et un jour qui me dit viens, je vais toucher un petit peu la main comme ça. Pourquoi comme ça? Pour voir si tu as des verrues ou bien pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour le plaisir, dans ce moment-là. Voilà. Alors quelqu'un vient, Staline vient te dire c'est où ça, où je te tue, tu ouvres la poitrine, tu dis vas-y, tire. D'accord? Oui. C'est dur, mais c'est notre Torah, oui. Et même sa femme, c'est Linda. Oui. Même sa fiancée, 5 minutes avant la choupa, et le photographe dit prenez-la mettez votre main autour d'elle comme ça. Non. D'accord? Plus forte raison, les 3 ans de fiançailles qu'il y a jusqu'au mariage. La mode française attend 3 ans avant de se marier. Shem Hashmor, que Dieu nous en préserve. Ça, c'est en situation normale. C'est quoi situation normale? Le goy, maintenant, quand il me demande de faire un beefsteak, lui, il ne veut pas maintenant que je fasse un Chayil Shabbat. Lui, il veut un beefsteak. Ah, c'est tombé un samedi. Ok, alors, mieux vaut ça que la mort. Je fais le beefsteak pendant Shabbat, il n'y a aucun problème. Deuxième cas, le goy, il veut que je fasse une chose contre la Torah. Il me dit, allume la lumière. Éteins, allume, éteins, allume, éteins. Pourquoi? J'aime bien te voir faire Chilul Shabbat. D'accord? C'est pas qu'il a besoin maintenant de danser en psychédélique. D'accord? Lui, il veut maintenant m'embêter. C'est son seul but. Là, c'est différent. Alors, ça dépend. S'il y a 10 personnes juives pratiquantes ici qui voient cela, alors mieux vaut préférer la mort que transgresser le Shabbat. S'il n'y a pas 10 personnes pratiquantes présentes ici, alors il faut préférer, il faut vite compter, voir Minyan, qui m'staref, les gens pratiquants ou pas, Oshé Atamecha, etc. Et si tu vois qu'il n'y a pas 10, alors tu allumes la lumière comme ça, tu danses avec lui sur le rythme. Oui. Aujourd'hui, il y a une affaire, si par exemple c'est filmé. Alors là, on pourrait dire... Oui, quand je dis que les voix, c'est peu importe voix, c'est-à-dire qu'ils seront au courant de cela. Il ne faut pas que ce soit une présence physique. Si c'est connu, si 10 personnes pratiquantes sauront cela. Oui. C'est pas applicable aux femmes, ça Je n'ai pas compris. C'est pas applicable aux femmes le fait de dire qui bouge un genou, qui bouge Hachem. Ah, tu parles dans le premier cas. Non, le cas oui, qu'il faut se faire tuer à la place de toutes ces... Une relation sexuelle, tu veux dire? Ouais, ou même l'autre, je crois. Pourquoi pas? C'est applicable aux femmes. Non, Tout applicable aux femmes. Dans le cas où de relation sexuelle, si une femme elle reste complètement passive, alors vu qu'elle ne fait rien, alors elle peut vivre, se faire violer quelque part et ne pas se faire tuer. Un homme aussi ne peut se faire violent. Impossible. Alors Chazal dit, il est impossible que tu te mettes en état d'érection sans que tu le veuilles. En kishou et là les dates. Si quelqu'un il se concentre beaucoup et il pense à la Shoah, il pense des trucs, on lui fait voir tous les films, ça ne fera rien.
S'il regarde PA, tac. Voilà. Pour rentrer dans le détail. Troisième cas de figure, ça s'appelle ça Xerat Shmad. C'est quoi Xerat Shmad? Une puissance vient pour nous faire avec des décrets qui sont là pour qu'on quitte la Torah d'Israël. Comme les Grecs à l'époque, comme l'Inquisition, comme les croisés, comme Staline, comme les nazis très souvent. D'accord, à peu près toute notre histoire, on a eu droit à ces cas-là. Et dans ce cas-là, même pour une coutume non obligatoire, la Gemara dit ainsi que tranche de Shulchan Aruch aussi, même à Rakla de Messana, même pour un lacet de chaussures qu'on portait, nous, les Juifs, différemment que les Goïms. Là, il faut préférer se faire tuer. Parce que ça, c'est une action déjà d'une puissance pour que le peuple d'Israël quitte la Torah. Et la Torah qui est met tellement d'accent sur la conservation de la vie, pour le Chilul Hashem, pour la profanation du nom de Dieu, là, il n'y a plus de vie, rien du tout, ça passe avant tout. Si maintenant quelqu'un a transgressé, je lui dis ou je te tue, ou tu te prosternes devant la croix, d'accord? Il s'est prosterné. Alors, il n'a pas transgressé l'interdiction de Avodah Zarah. En tout cas, il n'est pas causé comme coupable parce qu'il était contraint à cela. Quelqu'un qui est contraint, Anus, Armana Patre. Dieu le dispense de toute sanction. C'est pas ça, on l'a forcé. Ou ça ou la mort. Il s'est prosterné. Il a fait un autre péché bien plus grave. Chilul Hashem. Il a profané le nom de Dieu. Et si au contraire, il s'est laissé tuer, alors il a fait la plus grande mission possible qui est inimaginable, qui est celle de mourir, à Chilul Hashem, mourir en sanctification du nom de Dieu. Si c'est en privé. Alors, ça dépend pourquoi. Alors, faisons de l'ordre, d'accord? Si c'est en privé, idolâtrie, oui, j'ai dit, dans le premier cas, c'est même en privé, pour ces 3 péchés graves, nous, on s'est tuer. Tout le reste, on transgresse. Oui, d'accord, mais Chilul Hashem. Il y a Chilul Hashem en privé et Chilul Hashem en public. C'est 2 choses différentes, d'accord? Mais c'est Chilul Hashem quand même. Un public, c'est 2 personnes. Alors, Chazal 10-10. Oui. Donc en privé, il n'est pas obligé de mourir avec le Hashem. Est-ce qu'il a le droit De quoi tu parles? Par exemple, Dans un cas, il n'est pas obligé. Le beefsteak, par exemple, d'accord? C'est une marloquette. Le Rambam, il n'a pas le droit. D'après d'autres poskim, il a le droit. Et personne ne peut trancher. À ce moment-là, il faut rappeler le rabbin, lui demander quoi j'ai une question, et il devrait aller vérifier quelle est la halakha. Néanmoins, c'est écrit que s'il pense que maintenant ça peut aider la communauté, donner l'exemple, décourager les goyim de continuer comme ça, il peut. Il peut se tuer, il peut se faire tuer. Il peut se faire tuer, bien que ce n'est pas un cas qui est légitime d'après la halakha. Pour le Rambam, non, mais il me semblerait, d'après les poskim de Shach là-bas, il dit que s'il y a une utilité, il peut. S'il se trompe, Quoi, il se trompe? il n'est pas mort en Kiddush Hashem, par exemple, ça n'a pas servi. Ça veut dire quoi, il s'est trompé? De quelle erreur tu parles? Ça n'a pas servi. Ça a l'air, il a cru que c'est bon, il l'a fait dans un but utile. Oui. Bon, ok, ça va, on va pas le... Vu la récompense après. Non, c'est bon. Il lui l'a fait dans l'option maintenant d'aider. Est-ce que ça va aider? Normalement, s'il pense que ça va aider de toute façon. C'est pas une petite chose de mourir avec une Hashem. Il y avait un monsieur, il s'appelait M. Serbernik, qui était dans la Shoah. Et son petit-fils, il habite Israël. Je le connais d'ailleurs bien. Il s'appelle, son prénom, Shalom, exactement. Il était candidat au prix Nobel de chimie en Israël. C'est une grosse tête. Comment il gagnait sa vie? Il était étudiant en chimie, mais il gagnait sa vie. Il faisait des tournois d'échecs, mais plusieurs à la fois. Parce que les gens, tac, il chez l'autre, tac, il gagnait toujours. Donc il faisait comme ça qu'il gagnait sa vie. Puis un jour, il faisait la queue à Haïfa, au Ternion, donc il faisait la queue. Il y avait la seule boucherie qui vendait du porc en Israël. Aujourd'hui, là, si on a des centaines, c'est la seule. Vu qu'il y avait une seule, les gens faisaient la queue. Du coup, il a pensé à son grand-père. Il dit, c'est quand même pas possible. Moi, je fais la queue maintenant. J'attends des heures pour manger une côtelette de porc. Alors que mon grand-père, dans quelles conditions il est mort? Son grand-père était dans un des camps, je ne sais plus si c'était Auschwitz ou un autre camp. Il était religieux. Il avait la barbe épais haute. Et les nazis, vous voyez, on entendait déjà les canons russes. Qu'à 10 km. Les Russes étaient très proches. Alors les nazis disent, on ne va pas laisser maintenant les Juifs comme ça, on va pas les humilier. Ils prennent le grand-père Sabernik, lui dit, rase ta barbe. Rase ta barbe. Lui s'est dit, maintenant, pourquoi ils me demandent ça? Quoi, ils ont besoin que j'ai la barbe rasée? C'est pas comme le cas du beefsteak. C'est des tacs, maintenant c'est Xerat Shmad, c'est une puissance qui va maintenant se battre contre un détail de la Torah. Avoir une barbe, c'est pas obligatoire, c'est juste bien, une coutume juive. Elle a dit non. Et ils l'ont tué en arrachant sa barbe avec leurs bottes. Shalom Sabranik s'est dit, c'est pas possible. Il a quitté la queue.
Il commence à penser au pourquoi et comment de la vie. Il a fait tchouva, il est devenu l'instigateur du plus grand mouvement de tchouva. Le plus grand organisme s'appelle Arachim. Et c'est le premier qu'il a fait, et il a enseigné beaucoup de gens. Moi-même, j'ai pris des cours chez lui, d'accord. C'est l'instigateur, tout le monde de tchouva qui est en Israël, un des grands instigateurs. Lui et un autre, c'était une balle, c'est eux qui ont tout mis sur pied, tout le système, la méthode, le truc. Et ça fait des centaines de milliers, des millions de balais de tchouva. Le mérite du grand-père qui est mort dans la Shoah. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.